C'est fini les amis, je crois que le Real peut enfin dire au revoir au titre de champion de Liga, voilà. Encore une prestation décevante des joueurs du Real Madrid. Oui, il y a beaucoup de blessés, mais le Real devait gagner ce match pour pouvoir espérer peut-être un faux pas des deux équipes, le Barça ou l'Atlético, mais malheureusement, encore un 0-0 comme Arteta fait. C'est vraiment décevant, même si le Real aurait pu bénéficier de deux pénaltys, mais voilà, le niveau n'a pas été bon, tout simplement. On n'a pas été bon et il fallait être efficace ce soir. Et on n'a pas été. Et on mérite encore ce nul. Encore une fois, le Real est encore à 71 points. Maintenant, on a un match en avance. Et le Barça a encore deux matchs en retard. Ils vont gagner probablement leurs deux matchs. Même si je compte Villarreal demain, ça va être chaud. Mais voilà, ça va être chaud quand même pour le Real pour rester à cette deuxième place. Et l'Atlético qui joue contre l'Atlético Bilbao, qui est encore un match difficile. Et aussi Séville, les amis. Séville, il ne faut pas oublier Séville parce que s'ils gagnent, ils reviennent à un point du Real. Franchement, je crois que le titre est joué, c'est fini. Le Real va devoir se concentrer sur la Champions League. Match décevant, les amis, match décevant. Surtout la première mi-temps. Franchement, je me suis un peu ennuyé, oui, il faut le dire. Je me suis un peu ennuyé sur cette première mi-temps. Très peu d'occasions des deux côtés. Très peu d'occasions des deux côtés. Je crois la seule, ou les deux seules occasions du Real, c'est le tir de Benzema où il fait un beau petit truc, un petit éclat de génie. Et le tir contré de Rodrigo, à part ça, il n'y a pas eu grand-chose. Le Real a fait beaucoup tourner la balle, mais il n'y avait pas d'occasion au bout. Et Betis aussi, qui a bien commencé. Les 20 premières minutes, c'est tout Betis. Hein. Ils ont eu la balle, ils ont créé quelques occasions, mais pas dangereuses. Pas beaucoup d'occasions. Je crois qu'ils se sont créés une seule occasion. Mais à part ça, il n'y a pas eu grand-chose. Possession stérile des deux côtés. Le Real n'a pas su marquer ce but quand il le fallait en cette première mi-temps. Il n'y a pas eu d'occasion. Il y avait juste le tir de Benzema. Il fallait marquer. Hein. Il fallait marquer ce but-là. Mais voilà, par ça, il n'y a pas eu grand-chose. Hein. Le Real a multiplié les mauvais choix. Surtout Rodrigo qui a fait une première mi-temps catastrophique, les amis. Catastrophique. Isco, je pense que quand Isco il joue, ça ralentit tout le jeu du Real. Il sert à rien. Il ralentit le jeu du Real. Et le Real avait besoin de beaucoup de vitesse dans la création de ces occasions ce soir. Malheureusement, avec un milieu constitué d'Isco et une attaque constituée d'Asensio, c'est pas facile de le faire. Asensio, encore une fois, fantomatique, il ne sert à rien. Benzema, en première mi-temps, il a été bon. En deuxième mi-temps, il s'est un peu éteint, il n'a pas eu grand-chose à faire. Voilà, c'est un peu le résumé du match. La défense a été correcte, globalement. Mais le Real Betis aurait pu aussi marquer. Hein. Il y avait Courtois, encore une fois, bien sur ses jambes. Il fait beaucoup, beaucoup de bien au Real. Un 19e arrêt, je crois, il y avait une stat que j'ai vue. 19 arrêts sur les 20 derniers arrêts, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, c'est une stat de fou. Il fait deux arrêts aussi décisifs contre Betis ce soir. Et voilà. Grosso modo, le match a été voilà, décevant. Premier mi-temps catastrophique. Deuxième mi-temps bien beaucoup plus agréable à regarder. Un peu plus d'occasions, 2-3 occasions de plus. Il y a le tir de Rodrigo qui frappe sur la transversale. C'est un centre, oui, mais voilà, ça a fini en tir. Malheureusement, le Real, encore une fois, perd des points. C'est dommage, les amis. Voilà. On va passer aux notes des joueurs. Au top et flop, pardon. On va commencer, les amis, avec les tops et les flops. Les tops, on va donner le premier top au gardien, parce que sans Courtois, on perd ce match. Deux arrêts décisifs. Voilà, il faut encore remercier Courtois, parce que sans Courtois, je ne sais vraiment pas ce que le Real Madrid serait placé. Je ne sais pas où le Real Madrid serait placé s'il n'y avait pas Courtois dans les cages du Real Madrid. Franchement, deux interventions importantes. Voilà, ça nous permet d'arracher un point. La défense, elle a été correcte. C'est ça mon deuxième top. Il n'y a pas d'autre top, il n'y a que la défense. Franchement, une bonne charnière. Elle est pas mal, cette défense aujourd'hui. Pas mal d'interventions importantes et au bon moment. Au bon moment. Et voilà, pas grand chose d'autre à signaler. Hein. C'est pas un gros top, c'est un petit top. Hein. C'est un petit top. C'est la défense en général. Les flops, les amis. Les flops, en commençant par Rodrigo. Rodrigo, il fait un match. Pas un bon match. Il faut le dire, pas un bon match. À part le tir centre qu'il fait, qui frappe la transversale, il n'y a pas grand chose. Toutes ces décisions ont été mauvaises. Il a pris des mauvais choix. Il a multiplié les mauvais choix. Vraiment, c'est dommage. Le deuxième flop, c'est pour moi Vinicius. Vinicius, il rentre à la 60, je sais pas combien. Il rate son match, il fait une mauvaise entrée, il est catastrophique son entrée. Il rate tous les ballons qu'il a. Il y a une action à la fin du match, à la 87e, je pense. Hazard le décale. Il fait un dribble et il glisse. Il rate sa balle. Il perd sa balle, pardon. Donc voilà, encore un flop pour Vinicius. Il a raté son entrée, désolé. Et enfin, le troisième flop, pour moi, c'est Asensio,
qui est fantomatique encore une fois avec le Real Madrid. Il est fantomatique, les amis, il n'existe pas. On dirait qu'on jouait à 10 contre 11. Franchement, c'est dommage. C'est dommage de. Un joueur, il est bon, il est talentueux, mais il y a beaucoup d'irrégularités. Franchement, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Je peux ajouter un autre top, c'est Isco. Franchement, quand Isco joue, il ralentit le jeu, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, j'aurais préféré voir Blanco mille fois, avec un Modric plus haut sur le terrain. Mais voilà, c'est dommage encore une fois. Et mon dernier flop, cette fois-ci, mon vrai dernier flop, ça va être l'arbitrage, les amis. L'arbitrage, encore une fois, le Real Madrid perd des points comme ça gratuits à cause de l'arbitrage. Après, on va dire que l'arbitrage favorise le Real Madrid, l'UEFA favorise le Real Madrid, la Liga favorise le Real Madrid, la Vardrid, je sais pas quoi. Franchement, il faut regarder les matchs du Real pour savoir. Il faut regarder le match du Real pour savoir, c'est tout simple. C'est tout simple, c'est dommage. Franchement, c'est dommage de perdre des points comme ça. Bref, les amis, je crois vraiment que la Liga, c'est fini. C'est fini et voilà. Je crois que la Liga, c'est fini. Ça va être entre le Barça et l'Atlético. Sauf miracle. S'il y a un miracle, après, on verra. S'il y a un miracle. Parce que enchaîner les matchs en Champions League, enchaîner les matchs en Liga, avec toutes ces blessures-là dans l'équipe, c'est pas facile. C'est pas facile. Il faut pas dire quoi que ce soit sur l'entraîneur, sur les joueurs, mais voilà. Il y a beaucoup de manque de profondeur sur le banc. Et c'est vraiment voilà, problématique pour une équipe qui vise les deux titres, les deux trophées en fin d'année. Et voilà, c'est dommage. Dites-moi dans les commentaires, bien sûr, les amis, si vous pensez que le Real peut encore gagner ce championnat. Tout simplement, c'est une question très simple. Voilà, et oui ou non. Voilà. Ça va être tous les amis pour aujourd'hui. Et voilà, on se retrouve très très bientôt pour le match, le choc contre Chelsea. Salut et profitez des vôtres.